C'est encore nous. Alors on attend notre bus qui va nous amener à Hue. Hue, c'est une vieille ville avec des trucs archéologiques au nord de là où on est aujourd'hui. Voilà. C'est compliqué ce matin. Bon, on n'a pas beaucoup dormi parce que là on s'est levé à 6 h pour prendre le bus. Et le bus il est à la bourre, donc on a le temps d'aller se manger un petit truc. C'est pas mal ça. Ça c'est... Ils sont à 15 derrière le petit stand d'un mètre. Hello. 15 000 donc le sandwich, ce qui nous fait... Oh, je vais te dire ça, 5 €, 50 centimes, 50 centimes le sandwich. Il y a plein de trucs dedans. La viande, des herbes, du sel, du poivre, de l'œuf. Ça a l'air bien appétissant tout ça. C'est une tuerie, leur pain au Vietnam il est vraiment trop bon. Le bus arrive finalement. Bon, on part avec 2 heures de retard, ce qui va nous raccourcir un peu le trip là-haut. On a de la chance d'avoir un bus couchette en espérant avoir des places. C'est toujours autant le bordel les bus couchettes. Laisse tomber. Ah voilà. On est pas bien là? Regarde, je sais. Bon, nous voilà partis pour 2h30 à 3 heures de trajet jusqu'à Hue. C'est la nouvelle technique. On vient d'arriver dans Hue après moult péripéties et un long bus tout à fait fort agréable avec un chauffeur tout à fait discret. Pas du tout. Le trajet était encore terrible, même allongé. Eh, c'est un beau taxi ça. Hyundai. Représente la Corée, allez vas-y. France. 프랑스 사람이에요. 아, 지금 한국에서 살아요. 아니야. 부천. Bucheon. Il y avait des Coréens, ils ont dû acheter ça à des Vietnamiens, ils ont dit putain on en a trop et tout, tenez. Voilà. Et du coup on a récupéré plein de mangues, c'est rigolo. Ça fait 5 € l'entrée, mais pas pour n'importe quoi. C'est cher parce quand que même, là, non, pas pour n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de palais dans beaucoup de pays d'Asie, et là je peux te dire déjà rien que l'entrée là, elle est pas mal. Ça en envoie du lourd. On est à donc Hue, une ancienne capitale. Avant ça, à un temps dans le passé, c'était la capitale du Vietnam. Un peu d'histoire, mes amis. Un peu d'histoire, oui, un petit peu, tu vois, on fait un peu de culture dans le vlog et tout. Et donc ce palais a survécu à toutes les guerres qu'il y a eu après au Vietnam. Et ce palais est toujours debout et c'est un très grand truc avec des parcs, des machins et tout. Je mets plusieurs heures à le visiter. C'est du 19e siècle. Et quand exactement? 1819. 1832. Merde. Et ce palais date de 1832. L'entrée des rois. Vas-y, tu peux me filmer, Kevin? Vas-y mon roi. Mon roi. Allez-y mon roi. Vas-y. Venez du coup. Les flammes. Backstage. Allez, on rentre dans le vlog. Ça se passe le vlog en vrai, voilà, c'est comme ça. Alors pourquoi on a nos sacs? Oui, parce qu'ils savent pas les gens. Et oui, pourquoi on a notre sac? Dis-nous. Parce que notre chambre d'hôtel, ils avaient plus de place, donc on s'est fait jeter. Voilà. Donc on a dû prendre notre sac toute la journée et on doit booker un autre hôtel pour ce soir. C'est bien. Pas mal. Regarde la grandeur du palais, c'est tout ça. Là, regarde, tu as vu la porte qu'on vient de filmer là? C'est un bon rectangle. Non, là c'est moi qui parle, Kevin. Il y a l'entrée ici, donc on va faire une progression progressive. On va arriver sur le palais central. On va tout traverser et ensuite on redescendra ou par la gauche ou par la droite puisque ça ressemble un petit peu peut-être à gauche parce qu'il y a plus de bâtiments. Regarde, t'as des grands parcs de chaque côté. Derrière les grands parcs, t'as les autres bouts de palais. Là regarde, comme je l'ai expliqué sur la progression progressive, on va continuer tout droit. Et ouais non, franchement j'aime beaucoup l'infrastructure de ce palais. Non, on voit qu'il est vieux, tu vois. C'est pas, il y a des parties vraiment d'époque, c'est pas que de la rénovation. Donc j'aime beaucoup. Ah, tu vois, ça date pas d'hier. C'est voilà, c'est ça, c'est le mur, il a vécu des trucs quoi. Ah mais non, ça c'est bien. Quoi, c'est bien? J'aime bien les trucs un peu anciens. Ah, avec de l'histoire historique et tout. Alors, écoutez, on va pas vous faire un reportage Wikipédia. Un musée quoi. Alors bienvenue au musée du King Kong. C'est vrai, alors là, il marque un point, Kevin. Pourquoi tu me parles Pourquoi tu me parles du... Tu filmes le sol. Mais non, ah, il est pas bien. Il est pas bien là. Mais depuis quand tu t'intéresses au plafond, Rick? Ouais, grave, depuis quand tu lèves la tête? Tu m'intéresses à tout, les amis, tu m'intéresses à tout. Est-ce que les dragons ils ont toujours leur... Est-ce que tu valides la carte popo? Leur moustache, leurs dragons ont toujours une moustache. C'est important. Mais non, c'est pas une carte popo ça, Kevin. C'est mort, j'attends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une photo avec personne dessus. Ah, c'est dommage hein. On est dessus. Allez voilà. Exactement, je pense, puisqu'on peut voir des fondations. Je pense qu'ici là, tu vois, on est tout en haut. On était plutôt dans le palais principal qui lui il a pas dû résister. Mais c'est écrit, il y a une stèle, je vais vérifier quand même. Alors il y a écrit quoi? Bah il y a écrit
pas beau ça avec... Hein? Il y a un petit restaurant au milieu et tout. Ouais, carrément. Il y a ça. Oh, attends, c'est super joli là. Cette porte, elle a un symbole très important. Je l'ai lu. Donc t'es touchette. Hein, en fait, un jour le roi il est passé en dessous et il y avait 2 ninjas assassins qui étaient dessus. Ils lui ont sauté dessus. Et le roi est mort. Du coup après il y en a un deuxième qui est arrivé. La mémisse. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est pas une porte d'époque. C'est pas une porte d'époque. Si c'est pas une porte d'époque. Et là on bifurque tout de suite. On l'a un peu rushé puisqu'on a plein de trucs à voir. Donc là on va reprendre un taxi pour bifurquer maintenant sur le pagode de la Dame Céleste, un truc de ouf. C'est la porte, bah si, c'est la porte de l'entrée principale. Pas principale, c'est la porte d'un côté. C'est la porte du palais, voilà, allez hop. Putain. tu vas le mettre ça? Ouais, je vais le mettre. Et au Vietnam, au niveau du service, ils sont vraiment tellement impeccables. Le mec, on lui a dit, bon écoute, ça nous prendra peut-être 1 heure, donc si t'es là dans 1 heure, on vient avec toi. Du coup, le mec, il nous attend, il est là. Hello. C'est super, c'est tellement pratique, c'est vraiment génial. Il a du design, si tu veux en acheter un, c'est celui-là. Les klaxons, bordel, j'ai dit quoi? Non mais est-ce qu'il y en a un qui a regardé l'historique de ce que c'était cette pagode? C'est toi l'histoire aujourd'hui. Ah, bah attends, je regarde au moins ce que c'est. Cette pagode, c'est la pagode la plus haute du Vietnam avec ses 6 étages. Et elle a été construite en 1600. Est-ce que tu te rends compte? Ça c'est, non mais elle est d'époque, tu vois. T'imagines, depuis 1600 elle est là. Ouais, c'est une des plus vieilles quoi. Kevin, fais des photos toi. Fais photo, photo de pictures. Non mais vous rigolez, vous il vous fait rire. Mais au quotidien, il y a des Coréens vraiment partout. Toujours le taxi qui nous attend et il est là, il s'est dit bon bah voilà je vais m'occuper d'eux aujourd'hui, comme ça lui il est à ses courses. Il est réglo, il met le compteur et tout, donc très bien, on a notre taxi attitré pour la journée. Et là on bifurque tout de suite sur un autre élément du patrimoine historique du Vietnam qui sera la tombe de Minh Mang. Tu parles bien. Du jus de sucre de canne. Elle te broie directement la canne, regarde, elles sont là les cannes. Elle te broie directement la canne, ça te met le jus. Et c'est un petit jus sucré qui va redonner un petit peu de vitamine parce que je peux te dire que là, le manque de sommeil de cette nuit, on le sent. C'est bon. Très bon. Ouais. Oui, Juan. Alors? Ouais, c'est bon. Ah, t'as vu? Ouais, la patate. La patate. Là regarde, elles sont en train de les préparer. Ça c'est les cannes à sucre. Ça tu vois, ils les ramassent toutes dégueulasses comme ça. Ils vont les chercher dans la forêt. Et ensuite bah voilà, ils font propre tout machin avant de nous les presser. Nous allons donc pénétrer sur les terres sacrées. Sur le tombeau de l'empereur Minh Han. Non, Minh Mang. Non. C'est bien l'empereur Minh Mang. Donc nous allons rentrer sur les terres sacrées de l'empereur Minh Mang où il a été enterré à la suite de son décès causé par une maladie. Malheureusement. Hein, il a attrapé la diarrhée. J'en suis sûr. Il n'y a pas de spectacle, merde alors. En fait, ce tombeau, c'est un énorme parc. Tu vois, t'as un lac, tu vas voir là, des infrastructures. C'est. Ah oui, tu montes sur les marches là, comme ça et tout. Ouais. Vas-y, tu veux y aller? Non, toi d'abord, mais. Non, toi, vas-y. C'est toi qui as l'idée. Non, moi, c'est bon. Bah. T'as pas vu derrière toi? C'est rigolo. Alors regarde, et là donc là il y a le fameux bâtiment principal. Mais en fait c'est trop grand. C'était pas juste la cour et ces 2 bâtiments. Là ça continue encore sur et c'est beau. Et ouais, ça il y a encore un autre truc. C'est très étendu en fait. Ah ouais. En fait c'est ouf. Le bâtiment il s'enchaîne quoi. Regarde un petit peu la grandeur des étangs et tout, mais ils lui ont construit un truc démentiel pour son tombeau. C'est comment on appelle ça Une stèle. Non, pas du tout. Un obélisque. Un obélisque. Il n'est pas là l'obélisque. Et regardez donc. Voilà, c'est bon, Putain, mais le jardin. Non, jusqu'à là-bas encore, ça part là-bas. Regarde qui fait le malin, Kevin. T'as vu l'obélisque, Rick? Hein? C'est quoi, Kevin, alors? Un obélisque. On vient de rentrer au centre-ville de Hue. Là, on doit prendre le bus après. On est un petit peu en avance. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai repéré sur Google Maps là. Google Maps très pratique hein, pour se repérer au Vietnam, trouver les restos et tout. Par là, juste devant, on va trouver sur un petit resto local. Alors normalement, il est dans cette rue. Bon là oui, on est dans les rues un petit peu old school. Et c'est ça qui me plaît moi, tu vois. C'est ça que je veux voir. La maison. Non, c'est celui-là. La maison. Oh non. Le Quan Han. C'est dégueulasse. Non, ça, c'est un goût de. Ça sent. Oh. Non, bon, ça sent les croquettes de chien. Mais tu l'as même pas goûté. Non, mais je veux pas goûter. Et toi, Rick, t'as goûté? Ah non, le problème c'est que c'est froid. En fait, c'est une nuit froide avec la viande froide. C'est tout froid.
Et la soupe, elles sont un peu bizarres, j'avoue, mais elle est chaude. Donc, je sais pas, là c'est un peu bizarre. Je crois qu'on s'est fait escroquer sur le bus, mon pote. On a un microbus. Non. Si. Peut-être qu'on pourra s'allonger après si personne vient et tout. On sera bien, Kevin. Moi ça attendrait. Mais aussi, il est bien regarder de la musique, puis des lumières au plafond, c'est cool. Ouais. T'as un petit creux dans le bus, le mec il vient, il lâche des pains. Oh, C'est ça. Si t'as faim, il vient dans le bus, il te donne à manger. Moi ça va, non c'est bon. Là il dit vas-y casse-toi avec tes pains putain on décolle. Il a engueulé, C'est clair. Il va nous faire mal de comme retour. Putain mec, il y a 10 milliards de moustiques on est en train de... Vas-y asperge-le comme ça. Non mais il y en a 2000. Attends. Le mec il est en train de... C'est un killer de moustiques derrière, il est tué. Bon. Le bus il est pas à craquer. Ça c'est bon. Il est plein. On va faire Comment ça s'envit? En fait, ils sont tous en train de tuer des moustiques dans le bus. C'est quoi? Oh putain, j'en veux plus. En fait, c'est un bus de ville et il s'arrête toutes les 5 minutes. Donc, comme on doit rallier de ville là, bon, il s'arrête pas mal de fois. Donc, à mon avis, on va mettre très longtemps. Putain, c'était officiellement Eric, Pire bus de ma vie. le pire bus qu'on ait pris de tout le Vietnam. Allez, Bon, bah, on pas trop longtemps. il est pas trop mal cet hôtel, regarde, on a encore de grands lits. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ah non, jamais, non, C'est pas un je lit, crois que c'est le c'est pas un plus lit. dur que j'ai jamais dormi de toute ma vie. Ah bon? C'est une palette le lit. C'est pas, ouais, une toilette, c'est sûr. Sur des parpaings. Même le sol, il est plus. Oh merde, c'est pas possible. Ce soir, écoutez-moi bien, on part du Vietnam et on se téléporte à Hongrie directement. Nous allons passer en Corée du Sud dans un barbecue coréen. Avec notre ami qui est en fond là, qui était que depuis tout à Et l'heure. voilà, donc voilà, direction la Corée du Sud, Hongdae. Mais oui, ils connaissent tout ça, ils le connaissent. bon barbecue, ça va vous faire saliver ça. Regarde-moi cette table avec tous les accompagnements. On a encore que la moitié, ça va pas non? Voilà, on complète cette belle tablée avec le doenjang jjigae qui m'avait bien manqué. Yes. Tu prends ton petit bout de viande, hop, tu trempes dans la sauce. Bon, comme je suis gourmand, j'en mets un deuxième, tu vois. Oui, pas trop, pas trop. Un filament d'oignon là-bas. Puisque je suis taquin, on va rajouter un petit peu de kimchi, un petit peu de riz pour rendre le truc plus consistant, de l'ail pour faire cuire les filles. Je pense qu'on est pas trop mal. On referme la petite boule. T'as vu Kevin? On referme la petite boule et ça se mange en une seule bouchée. Oh putain, ouais. Eh oui mec, la base. La journée se termine. Aujourd'hui, c'était du grand n'importe quoi, du réveil à la fin, mais c'était une journée où on a beaucoup rigolé. Demain, c'est la suite des aventures. On prend l'avion, on change de ville, direction Hanoï. Demain, grosse journée, encore des péripéties, de l'inconnu, ça va être de la folie. Alors surtout, lâche pas, suis l'aventure de fond en comble. Enfin, bref, on se donne rendez-vous demain pour la suite des aventures. Moi, je vais faire une spéciale dédicace à tous les tipeurs pour vous remercier de faire vivre cette aventure. Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo à Nicolas, Gigard, Hervé, Martine, Aurélien, Florent et Félix. Merci à vous, vous gérez trop. Je vous dis à demain pour la suite des aventures avec les deux poteaux, le fameux Enrico Lorente et Kevin. Je vous dis à demain et hasta la vista.